j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente du coup de vous retrouver dans cette vidéo pour analyser donc le compte maths de Charlène. Donc si tu es ici et que tu as envie de regarder cette vidéo, j'imagine que c'est parce que ton compte maths stagne. Donc ça tombe bien, je vais t'expliquer comment faire pour changer la donne. Et surtout, c'est que j'imagine que voilà, tu n'as pas encore atteint tes objectifs, que tu aimerais au moins atteindre les 3 000 € stables, prévisibles en freelance tous les mois. Donc, c'est totalement possible, bien entendu, et heureusement. Et Malte, c'est vrai que c'est un super levier pour avoir justement des demandes, on va dire, entre guillemets, passives, puisque une fois que ton compte est vraiment optimisé, que tu as une bonne visibilité, tu peux avoir des demandes régulières. Par contre, voilà, je tenais quand même à faire un petit disclaimer en introduction de cette vidéo. C'est que si tu as envie d'avoir 3 000, 5 000, 10 000 € de façon prévisible et stable en freelance, c'est vrai que Malte ne suffit pas à lui seul. Voilà, c'est très important de le savoir. Malte, c'est un super levier, mais c'est un levier que tu dois intégrer dans ton écosystème pour avoir ensuite des demandes, encore une fois, qui soient prévisibles, stables et surtout avec des clients que tu as choisis, puisque sur Malte, c'est des domaines d'activité qui sont assez larges. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi qui choisis le client, donc voilà, c'est important de le savoir. Si vous êtes freelance, ne comptez pas uniquement sur un algorithme, parce que voilà, demain si Malte, je sais pas, se supprime, si l'algorithme est pété, si j'en sais rien, moi votre compte est bloqué, peu importe, X ou Y raison, c'est important d'avoir un écosystème qui travaille en parallèle et qui vous rapporte des demandes régulières. Et pareil, si vous voulez scaler, encore une fois, si vous voulez euh, gagner plus d'argent en travaillant pas forcément plus ou même en travaillant moins, pareil, c'est un écosystème qu'il va falloir mettre en place. Mais bon, ça, je vous en parlerai plus en fin de vidéo si jamais ça vous intéresse justement d'aller plus loin. Du coup, avant de commencer, je voulais du coup me présenter très rapidement si jamais vous ne me connaissez pas et que vous vous dites mais qui est cette personne qui va nous parler de Malte comme ça. Donc moi en fait c'est Marion, ça fait maintenant 4 ans que je suis freelance. Donc moi j'ai commencé en tant que customer care au début, donc c'est vraiment Malte justement qui a fait exploser mon compte. J'ai pu avoir mes premières demandes grâce à ça. Et ensuite, j'ai fait évoluer du coup mon offre vers du consulting. Donc, je suis consultante marketing aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé avec vraiment des belles marques, Unbottle, Sissi La Paillette, La Belle Vie, La Fourche, enfin voilà, plein de marques que tu connais peut-être. Et je suis spécialisée donc moi dans tout ce qui est notamment fidélisation client, parcours client. Et donc du coup, justement, j'ai pu faire évoluer mon offre parce que, en fait, j'ai mis en place après un autre système. Malte, ça fait partie de mon système, mais c'est pas la seule chose. Je mets pas tous les œufs dans le même panier et c'est important que vous mettiez pas tous les œufs dans le même panier pour vous aussi, puisque, encore une fois, on a envie d'avoir des demandes prévisibles et stables. Donc, on n'a pas envie de dépendre forcément d'un algorithme. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va passer du coup à l'analyse de Charlène et de son compte Malte. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, on n'est pas sur une mission créative. Donc, ça va être cool pour les personnes qui justement n'ont pas de mission créative non plus, qui parfois ne savent pas comment du coup mettre en avant leur compte puisqu'elles n'ont pas de portfolio ni rien. Donc là, on va pouvoir en parler. Du coup, sur Malte, il faut savoir, donc, je pense que vous l'avez déjà vu, qu'il y a énormément de concurrence. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de concurrence de manière générale dans le freelancing. Que ce soit sur Malte, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Insta, ou même de manière générale, il y a eu une explosion là, ces dernières années vraiment de freelancing. Tout le monde a voulu se lancer. Et donc, le problème, c'est que tu as 90%, 95% des gens qui sont dans la masse des freelances. Et nous, ce qu'on a envie, c'est d'atteindre le top 5%. C'est de faire partie de ces 5%-là. Donc, voilà, je vous le dis d'avance, on va pas se contenter de poster notre profil, proposer un service et c'est bon, on va avoir des demandes trop bien. Non, si on se contente de ça, on va faire partie des 95% qui servent à rien, entre guillemets, enfin pas qui servent à rien, mais tu vois ce que je veux dire, qui sont dans la masse, quoi, qui sont noyés, qui vont avoir peut-être une demande par-ci, par-là, par miracle, par le bouche à oreille, mais on va pas faire partie des 5% qui, eux, raflent toutes les demandes. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir travailler vraiment en profondeur votre offre et votre ciblage, et on va en parler tout de suite. Du coup, comme vous le savez, sur Malte, ce qui est important, c'est notamment votre titre. Pourquoi? Parce que votre titre, c'est la première chose qu'on voit. Et donc, c'est important qu'on puisse refléter directement votre expertise dans le titre. Vous n'êtes pas obligé de mettre des mots comme expert pour revendiquer que vous êtes un expert. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que la formulation de votre service montre que vous l'êtes ou que vous l'êtes pas. Par exemple, dans le cas de Charlène ici, du coup, elle a mis assistante administrative. Et c'est vrai que quand on pense assistante administrative, souvent on pense à voilà, une personne qui exécute des tâches qu'on a la flemme de faire et qui n'est pas forcément ultra bien payée, quoi. C'est une assistante, tu vois. Donc, en fait, ça reflète pas forcément une expertise particulière. C'est pas, par exemple, comme si j'avais mis, je sais pas moi,
OBM ou je sais pas moi, process ou opérationnel, enfin ce genre de mots qui montrent un petit peu plus d'expertise, d'autorité que juste assistante administrative. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous formulez votre service, même si par exemple vous êtes graphiste, vous vous contentez pas de dire je suis graphiste. Essayez de mettre des termes qui puissent en fait montrer encore une fois une autorité, une expertise derrière plus poussée. Pour qu'on se rende compte que vous n'êtes pas juste un exécutant, que vous êtes quelqu'un qui a des compétences, qui a une expertise vraiment particulière, précise dans un domaine et qui va pouvoir nous donner des conseils. Encore une fois, c'est pas le but d'être un exécutant, d'être un larbin entre guillemets. Le but, c'est de donner des conseils, d'être proactif. Et donc, pour faire ça, il faut que dès le départ, dès la formulation de votre service, on se dise que vous êtes un expert de votre domaine. Donc ça, c'est important de reformuler. Donc là, pour Charlène notamment, j'aurais reformulé ici et j'aurais trouvé en fait un autre terme qui soit plus valorisant que juste assistante. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc comme vous le savez, les mots-clés sont très importants. Donc là, on voit qu'elle en a mis 39, ce qui est très bien. Donc c'est ce qu'il faut que vous fassiez vous aussi. Vous mettez beaucoup de mots-clés, des mots-clés précis, des mots-clés voilà, qui correspondent vraiment à votre secteur d'activité. Et donc là, on va passer justement à un élément qui est primordial, extrêmement important. C'est la description, mais au-delà de la description, en fait, au final, c'est votre offre et votre ciblage. Si votre offre et votre ciblage ne sont pas bons, c'est-à-dire si vous avez une offre générale, vous ne connaissez pas vraiment votre cible, et en plus de ça, vous combinez avec le fait de dire je partout quand vous proposez votre offre, vous pouvez être sûr que malheureusement, vous allez complètement vous noyer dans la masse. Je vous invite d'ailleurs à faire le petit exercice et en fait de rechercher comme si vous étiez une entreprise. Vous mettez un intitulé de poste, par exemple graphiste, assistante virtuelle ou peu importe. Vous cliquez sur des profils au hasard et vous allez voir que 99,9% des profils sont exactement tous les mêmes. Là, je peux pas vous le montrer parce que j'ai eu un bug avec mon partage d'écran, donc j'ai peur que ça quitte si je vous change de page. Mais je vous conseille vraiment de le faire. Vous allez voir, c'est extrêmement choquant. Enfin, c'est pas choquant, mais en fait, vous allez voir que tout le monde, mais vraiment, mais tout le monde a la même approche, la même façon de parler, la même cible. Et vous allez voir que dans 99,9% des cas, les gens déjà ne parlent que d'eux. Bon, ça, c'est, voilà, souvent c'est ça. Le fort de 15 années d'expérience, ou je fais ci, je fais ça, je suis passionné. Et ensuite, après, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une liste à puces de toutes leurs compétences. Ça revient aussi beaucoup chez justement les personnes créatives, donc par exemple graphistes, ce genre de choses. C'est qu'en fait, ils vont mettre toutes les compétences qu'ils savent faire. Donc, par exemple, création de logo, création de site web, machin. Et en fait, à aucun moment, il y a quelque chose d'émotionnel. À aucun moment, on se dit, j'ai envie de travailler avec ce graphiste précisément parce que il m'a créé une émotion, il m'a créé une connexion. En fait, on se dit juste, en fait, du coup, ça fait que les clients, ils se contentent de comparer le prix, de comparer vite fait les compétences et basta. Ils sont pas en mode, je veux absolument travailler avec cette personne a tout compris, cette personne me fait vibrer, cette personne me fait un petit truc en plus, me fait un petit truc waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs exactement le genre de retour qu'on a, par exemple dans le mentorat. Là, je vous mettrai aussi quelques petits screens parce que je sais que parfois ça peut être difficile de se rendre compte et parfois on se dit oui, mais moi j'ai déjà essayé de modifier, ça fonctionne toujours pas, etc. Et je peux vous dire qu'avec un bon copywriting, bon après c'est vrai que les personnes du mentorat du coup bénéficient de la description écrite déjà par Salim qui donc est copywriter, donc forcément ça joue beaucoup en termes de visibilité et de crédibilité. Mais voilà, tout ça pour vous dire que oui, ça fonctionne totalement, mais il faut sortir du lot. C'est comme partout. Et le truc, c'est que si vous n'arrivez pas à vendre sur Malte, vous n'arrivez probablement pas à vendre autre part. Parce qu'en fait, c'est un symptôme de l'ensemble du système qui pose problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, dans le cas, par exemple, de Charlène, on voit ici que ce qui est l'avantage chez elle, c'est qu'elle a beaucoup d'expérience. Donc ça, c'est une autorité qui peut être intéressante, effectivement, de mettre en avant. Mais par contre, le problème, c'est qu'encore une fois, elle ne parle que de je. Je m'occupe avec rigueur. Je maîtrise. En fait, ici, on voit que c'est comme une salariée. Et ici, le problème qui saute vraiment aux yeux, c'est qu'on ne sait pas quelle est la problématique qu'elle résout et du coup, on ne connaît pas sa promesse. C'est extrêmement important que vous ayez une promesse qui soit claire. Une PUV, on appelle ça, donc une proposition unique de valeur. Il faut absolument que vous ayez une promesse qui nous dise en fait quel est le résultat que je peux attendre en faisant appel à vos services. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler sur votre ciblage. Parce que si vous travaillez pas sur votre ciblage et que vous ciblez tout le monde, vous ciblez les TPE et les PME en croissance en France, c'est-à-dire toutes les entreprises, et bien du coup, vous n'allez pas savoir en fait quel est leur problème douloureux et urgent. C'est sur ça que vous devez travailler. Quel est le problème douloureux et urgent de ma cible et quelle est ma solution
à ce problème douloureux et urgent. Encore une fois, quand on est freelance, on ne vend pas nos compétences, on ne vend pas notre expérience, on ne vend pas notre CV, on ne vend pas nous-mêmes. On vend la solution au problème de notre cible. Et donc, si on ne sait pas quel est le problème de votre cible, si vous ne rentrez pas en détail, si vous vous contentez de la surface, il y a certaines personnes que j'ai vues qui ont commencé un petit début d'approche en mettant un problème assez général. Mais en fait, si vous vous contentez de dire, vous voulez, je sais pas, plus de visibilité, vous voulez plus de clients, vous voulez plus de followers, tu vois, quelque chose d'assez général, d'assez bateau, ça va pas forcément l'impacter. Il faut vraiment creuser plus loin. Il faut vraiment choisir, enfin, identifier en tout cas votre cible et aller creuser dans son problème vraiment douloureux et urgent. Le problème qui l'a fait cogiter le soir. Le problème qui fait que, voilà, aujourd'hui, elle a déjà dépensé de l'argent, elle a déjà dépensé du temps, elle a déjà dépensé de l'énergie, elle en a marre, elle a envie d'avoir une solution. C'est ça qu'il faut vendre, ok? Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire refléter dans votre description. Donc, dans la description, comme je le répète très souvent, évitez le jeu au maximum. Le jeu, c'est vraiment limite, faut l'enlever. Vous voyez, il faut mettre uniquement, faut partir de votre client et il faut partir du problème de votre cible. Et ça, en fait, votre PV, elle va vous servir encore une fois partout. Parce que si vous ne connaissez pas votre cible, vous n'allez pas pouvoir prospecter, vous n'allez pas pouvoir créer du contenu, vous n'allez pas pouvoir vous montrer face aux bonnes personnes, vous n'allez pas pouvoir attirer les bonnes personnes, tout simplement parce que vous-même, vous attirez tout le monde. Enfin, vous savez pas qui attirer. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, vous n'allez pas pouvoir vous sortir de la masse, sortir des 95% qui sont là, qui se noient, qui font tous la même chose. Parce que vous n'avez pas, en fait, de côté émotionnel, vous n'avez pas le fameux petit truc qui se dit, où on se dit, ah oui, elle a tout compris à mon problème, je veux absolument travailler avec eux. Vous voyez? C'est comme nous, par exemple, dans le mentorat, notre promesse, c'est quoi? Bah, c'est de dire, voilà, on aide les freelances à dépasser les 3 000 € par mois de façon prévisible et stable grâce à un écosystème. Grâce à un écosystème notamment basé sur la psychologie de vente. C'est ça la promesse. Et du coup, la problématique qu'on résout, c'est je suis freelance, j'ai des contrats via le bouche à oreille, machin, mais c'est instable, j'arrive pas à attirer des clients de manière régulière, je sais pas comment dépasser les 3 000 € par mois de façon voilà, récurrente. Je n'ai pas de prévisibilité, je sais pas si elle se dit, mais je sais pas prévisible sur le long terme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on a vraiment été creusé dans la profondeur de la cible. On n'a pas juste dit, tu veux plus de clients. Tu veux plus de clients en freelance? Ok, mais ça, c'est ce que tout le monde dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important d'aller creuser dans la psychologie de votre cible. Et vraiment, si vous mettez en avant cet aspect-là psychologique, vous allez voir que vous allez énormément vous démarquer, peu importe le levier que vous allez utiliser, encore une fois. Donc voilà, donc dans la description, très important, trouvez votre PUV, trouvez votre promesse, trouvez la problématique douloureuse de votre cible et mettez-la en avant dans la description. Voilà. Et ensuite, du coup, au niveau justement de la rédaction des expériences, donc là encore une fois, ce qui est positif chez Charlène, c'est que tu as beaucoup d'expérience, donc c'est trop bien. Mais en fait, il faut que tu le relis à ton offre. Parce qu'en fait, ici, tu n'as pas d'offre. Juste, tu proposes des services comme ça d'assistante. Mais il faut que tu relis ton expérience à la solution au problème que tu proposes. Et en fait, l'expérience, ça sert juste à montrer, à affirmer, à projeter en disant, voilà la solution que moi je propose pour tel problème. Voilà comment je l'ai déjà réglé chez mes anciens clients. Voilà ce que j'ai fait pour eux et justement pour justement régler ce problème, tu vois. Et voilà potentiellement les résultats qu'on a obtenus. Après, si vous n'avez pas de résultats à mettre en avant, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'idée, c'est que quand je lis l'expérience, je dois le relier à votre promesse et je dois me rendre compte de comment vous avez aidé tel client à résoudre son problème et qui est le même problème que moi normalement si je suis sur votre compte et que je suis en train de chercher quelqu'un pour m'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Et du coup, pareil, au niveau des mots-clés, c'est important de mettre des mots-clés et de se dire que Malte est un robot. Donc tout ce qui est sens de l'organisation, tout ce qui est autonomie, réactivité et patience, Malte n'en a rien à faire. Lui, il veut des mots-clés pour savoir exactement quelle est votre mission. Donc il faut mettre des mots-clés qui sont liés à des outils, des mots-clés qui sont liés à des éléments peut-être techniques de votre offre, des mots-clés en tout cas qui sont liés à votre secteur. Tous les mots-clés qui sont généraux et qui s'appliquent à tout le monde, genre patience, en fait, Malte ne pourra pas vous référencer sur Patience parce que Patience, tu peux être community manager, tu peux être n'importe quelle mission de freelance, vous voyez. Lui, c'est un robot qui a besoin de savoir précisément sur quoi vous référencer parce que, enfin, il a besoin précisément de savoir qui vous êtes et du coup sur quoi vous référencer et sur quoi vous faire matcher, vous voyez. Donc, c'est important de mettre des mots-clés qui sont plus techniques et plus liés à votre secteur d'activité à vous. Voilà, donc ça, c'est important.
Aussi, n'hésitez pas à demander des recommandations externes. Vous pouvez demander à vos amis, vous pouvez demander à des gens qui ont déjà travaillé avec vous de vous faire des recommandations pour booster votre compte. Pareil, si jamais vous n'avez pas un métier créatif, vous pouvez mettre un portfolio avec des avis clients. Ça peut être très, très intéressant. Ça vous crée un petit portfolio, vous voyez, même s'il n'y a pas de choses créatives à montrer. Voilà ce que je peux vous dire par rapport déjà à ça, par rapport au profil donc de Charlène. Après, encore une fois, ce qu'il faut faire également, c'est bien regarder dans vos statistiques comment ça se passe, parce que là, du coup, par exemple, ici, j'ai pas les infos sur les stats, mais il faut regarder si vous avez des vues de profil, des clics sur le profil. Si jamais vous avez beaucoup de clics sur le profil et pas de demande, bah, vous savez qu'il y a un problème au niveau de votre offre. Si jamais vous n'avez pas de visibilité, vous savez qu'il y a un problème au niveau des mots-clés. Donc, il faut que vous ajustiez aussi en fonction de ça. Pareil, regardez régulièrement sur quels mots-clés vous êtes référencé sur Malte pour que tout simplement, bah, vous puissiez savoir exactement si Malte a bien compris quel était votre service ou si bah, justement il n'a pas compris et vous a référencé sur des choses qui n'ont rien à voir et au final vous êtes obligé bah, de changer tout simplement de référencement et de mots-clés. Voilà. Euh, et du coup, comme je vous le disais, l'objectif, c'est quoi? C'est d'utiliser Malte comme premier levier. Et donc, c'est pour ça que le truc le plus important, c'est de d'abord travailler sur vos fondations. Quand vous avez votre promesse vraiment pertinente, irrésistible, que vous sortez vraiment du lot et que là, vous avez une promesse qui pète, vous voyez? Quand vous avez une vraie promesse qui pète, pas une promesse, encore une fois, que vous avez trouvée avec ChatGPT. Attention! En fait, ChatGPT, ça peut vous aider à vous donner des idées, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas enfin, il faut se dire que tout le monde est comme vous. Donc, tous les freelances vont faire ChatGPT et vont dire donne-moi une promesse pour la graphiste, donne-moi une promesse pour assistant virtuel. Tu vois. Donc, il faut quand même que ça parte de vous et que vous compreniez la logique de votre client pour après lui proposer une promesse qui soit adaptée à lui. Et à la limite, si vous voulez la reformuler avec ChatGPT ou vous inspirer ou quoi, vous pouvez, voyez. Mais ça va pas être ça qui va vous faire sortir du lot. C'est vraiment la connexion émotionnelle. Donc, première chose, les fondations. Vous travaillez à fond sur votre ciblage et vous faites en sorte d'avoir une promesse qui résout un problème douloureux et urgent. Ensuite, première étape, du coup, vous utilisez Malte comme premier levier pour avoir bah, des demandes par-ci par-là qui puissent vous générer un petit peu d'argent. En parallèle, si vous voulez du coup avoir plus de clients plus rapidement, vous pouvez faire une phase notamment de prospection. Enfin, nous, après, on n'appelle pas forcément ça de prospection, on préfère un aspect plus discussion, connexion, mais vous pouvez aller vous connecter en gros avec des personnes de votre cible, encore une fois. Donc, c'est important de bien préciser sa cible. Et ça, il y a beaucoup de freelances qui font des erreurs par rapport à ça. Je pense qu'on fera d'autres vidéos, mais tout ce qui est cible débutant, machin, tout ça, faut pas cibler ça. Enfin bref. Mais en tout cas, il faut bien travailler votre cible. Vous vous connectez avec votre cible, vous faites de la prospection, vous faites aussi de la création de contenu en parallèle. Et là, comme ça, vous commencez à générer vos premiers euros, vous commencez à signer vos premiers contrats. Ça, on va dire, c'est la première phase. OK? Et ensuite, si vous voulez justement aller plus loin, que vous voulez automatiser le processus, que vous voulez avoir des demandes régulières, des gens qui viennent vers vous, vous voulez avoir une pipeline qui est déjà remplie, et vous voulez du coup bah, aussi, pourquoi pas, dépasser les 3 000 euros, parce que 3 000 euros, c'est bien, mais on peut encore le dépasser, surtout en freelance, il n'y a pas de palier au final. Dans ce cas-là, l'objectif, c'est, pourquoi pas, de faire de la publicité. Vous pouvez mettre en place des systèmes de publicité très simples avec 10 euros par jour qui vous permet de remplir vos pipelines et d'avoir en fait des prospects qui sont déjà chauds, des clients qui ont déjà envie de enfin, d'acheter votre service limite. Vous voyez ce que je veux dire? Des prospects qui sont déjà dans un mood où ils cherchent la solution, ils sont tombés sur vous et hop, ils mettent leur mail et vous pouvez les recontacter pour ensuite signer. Vous voyez? Donc, première étape, vous signez déjà vos premiers clients pour avoir de l'argent, pour vous mettre bien, voilà, pour bien comprendre votre cible encore plus, bien travailler avec elle, etc. Donc ça, on va dire que c'est la phase 1, on est au niveau des 3 000 euros par mois. Hop. Après phase 2, on dépasse le palier et surtout on automatise. Comme ça, je n'ai plus besoin de prospecter H24, je n'ai plus besoin de stresser. Tout est prévisible, tout est mathématique parce qu'encore une fois, dans la publicité, tout est mathématique, tout est prévisible. Vous savez combien vous coûte un mail, vous savez combien de personnes vont rentrer chaque mois, vous savez, enfin, vous voyez, tout est très prévisible. Et ensuite, pour ceux qui ont encore plus d'ambition et pour ceux qui veulent justement par la suite bah, proposer des offres beaucoup plus chères pour avoir moins de clients et faire payer cher une seule offre, vous voyez ce que je veux dire? Donc aller taper les 10K, les 20K, bah, encore une fois, par exemple, dans le mentorat, on a Elise qui a signé à 20 000 euros. Donc c'est totalement possible, encore une fois, avec une offre qui en vaut la peine, entre guillemets. C'est sûr que vous n'allez pas
avoir 20 000 € si vous faites une offre très classique, enfin par exemple comme là, assistante administrative. Si par exemple Charlène, tu vas aller dépasser les 20 000 €, il faudra que tu ailles plus loin dans ton offre et que tu te contentes pas entre guillemets d'être assistante, tu vois. Mais c'est totalement possible. Et donc ça, c'est la phase qu'on appelle la phase de scaling, où là, on va aller encore plus loin et où, en fait, on va proposer vraiment des offres high ticket, des offres premium. Et en fait, si vous combinez ça avec le système de pipeline automatique, si je peux dire ça comme ça, et ben là, vous pétez le game, en fait. Parce que vous avez juste besoin de un ou deux clients, hop, c'est bon, vous avez 10 000, 20 000 €. Et en plus de ça, vous avez une pipeline qui se remplit tous les mois en automatique. J'ai envie de dire que demande le peuple. Donc voilà, mais encore une fois, pour faire ça, il faut utiliser les bons leviers. En fait, vous ne pouvez pas faire ça, encore une fois, si votre offre n'est pas irrésistible. Vous ne pouvez pas faire ça si vous ne connaissez pas parfaitement la psychologie de votre cible. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver au bout d'un moment à une sorte de plafond de verre où en fait, vous allez vous dire, mais je ne sais pas quoi dire à mes clients pour les attirer. Je ne sais pas quoi dire pour les convaincre d'acheter. Je ne sais pas comment faire pour me démarquer. Je ne sais pas comment être visible. Vous allez vous retrouver à ce stade. Si vous êtes à ce stade, c'est parce que vous connaissez pas bien la psychologie de votre cible en fait. Et je peux vous dire que quand vous travaillez là-dessus, que quand vous travaillez justement sur les principes de persuasion, les principes de copywriting, les principes de marketing, et ben tout en fait se débloque de manière beaucoup plus fluide. Parce que encore une fois, vous savez quoi leur dire, vous savez comment les attirer, vous savez quoi leur dire, vous savez ce qui les déclenche. Vous voyez? Donc voilà, là c'est vrai que je suis un peu partie plus loin, mais c'est juste parce que c'est important. Parce que Malte, encore une fois, c'est un levier, c'est un robinet parmi tous les robinets qu'on doit ouvrir pour avoir des clients réguliers. On veut pas attendre là comme ça, assis sur notre chaise. Bon, c'est bon, j'ai modifié mon mail, j'attends. Non, on veut être proactif, on veut signer là, dans les prochains jours, avant fin mars, avant l'été en plus, vous voyez? Donc c'est ultra important. Donc voilà. Bon, bien sûr, je peux pas faire une review extrêmement détaillée ici. Ben, j'ai essayé de vous donner un maximum de conseils, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire une review détaillée puisque je ne connais pas la cible de Charlène. Je sais pas quelle est la cible qu'elle veut toucher. Je sais pas sur quel mot-clé elle est référencée, ce genre de choses. Mais voilà, ici, voilà, les deux éléments principaux qui manquent, c'est vraiment un meilleur titre, donc c'est-à-dire un meilleur type de service à mettre en avant pour avoir plus d'expertise et surtout, comme je vous l'ai dit, la description, l'offre en fait qui est très importante, la promesse, et mettre en relation du coup ces expériences avec la promesse. Euh, et donc en fait, par exemple, surtout dans le cas de juridique, tu peux très bien jouer un petit peu sur la peur entre guillemets, donc la peur de la conformité juridique, de ne pas être en conformité juridique. Tu vois, ce genre de peur, ça peut être intéressant à mettre en avant justement dans ton offre. Euh, voilà, voilà. Mais en tout cas, mets en avant plus une problématique et la promesse que tu proposes. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, pour ceux qui justement aimeraient avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé, une review très détaillée et bah, du coup mise en relation avec ce que vous proposez en termes d'offres et en termes de ciblage et surtout une rédaction déjà faite par Salim, par le copywriter, donc qui est cofondateur aussi du mentorat. Bah, n'hésitez pas à prendre un appel justement avec Salim. Donc parce qu'en fait, cette offre-là, cette offre de rédaction mal clé en main, en fait, elle est présente dans notre mentorat. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, on a un mentorat. L'objectif, c'est d'accompagner en privé, en one-to-one, chaque freelance pour justement aller mettre en place le système dont je vous ai parlé juste avant. Donc le système avec les fondations, la phase d'automatisation et la phase de scaling où là, on va dépasser les 10K en fait par mois, vous voyez. Donc ça, on le met en place nous dans le mentorat avec un suivi qui est donc privé. Encore une fois, c'est pas un pseudo coach qu'on a payé ou quoi que ce soit. C'est vraiment nous qui, en privé, parlons tous les jours avec les membres et accompagnons chaque membre. Et voilà. Et en tout cas, dans le premier mois, du coup, vous avez un compte mail qui est offert, donc où on a la rédaction de Salim directement et la review vraiment très poussée, très complète, où je vous donne carrément les mots-clés à utiliser, je vous donne carrément le script pour vos expériences. Enfin, vraiment, on vous donne tout en fait. On vous donne clairement un compte mail clé en main. Donc voilà, pour ceux qui veulent justement poser leurs questions pour savoir bah, est-ce que votre offre est bien, est-ce que vous êtes sur la bonne voie, est-ce que votre ciblage est assez poussé, est-ce qu'il faut encore creuser, comment faire pour creuser, comment faire dans votre cas pour implémenter un système, tout ça, vous pouvez prendre un rendez-vous avec Salim. C'est des rendez-vous donc qui sont offerts. Il n'y a pas énormément de créneaux parce que voilà, normalement, Salim fait payer hein, ce genre de prestations, bien sûr, parce que c'est des prestations au final de consulting. Donc voilà, pour ceux qui sont vraiment motivés, vous pouvez regarder s'il y a encore des créneaux sur le calendrier. Je vais vous mettre d'ailleurs également un petit PDF récap par rapport à ce que je vous ai dit là sur Malte pour vous aider.
pour ceux qui veulent encore optimiser leur profil et avoir plus de visibilité. Et voilà. Et pour ceux qui prennent donc le rendez-vous avec Salim en Calendly, voilà, sachez que du coup, à la fin, si jamais votre profil est éligible, si jamais il voit que votre projet est viable sur le long terme, que vous avez un potentiel pour justement aller chercher des sommes plus conséquentes et surtout des sommes stables, il vous proposera éventuellement de rejoindre le mentorat, mais vraiment c'est sur sélection. Donc ça dépend vraiment de la situation et ça dépend de l'appel. Donc voilà, vous pouvez prendre l'appel juste si vous voulez des conseils, mais vous pouvez aussi le prendre si vous voulez des infos tout simplement sur comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour aller plus loin. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo pardon, vous a aidé. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Je vous mets un PDF récap pour illustrer ça de manière plus précise avec des exemples. Ça sera, je pense, aussi plus facile à comprendre. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, on est dispo en DM. Vous pouvez aussi mettre des commentaires si vous voulez que tout le monde le voit. Et voilà. Et en tout cas, j'ai trop hâte de voir vos évolutions parce qu'il y a plein de projets qui sont très, très sympas là que j'ai vu passer dans School. Donc, ouais, vraiment trop hâte de voir comment vous allez faire pour choper plein de clients et tout défoncer dans les prochaines semaines.